Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes tous parvenus à ajouter quelqu'un à vos contacts? Donc, pour Achille, ça marche. Pour Anne, ça marche. Pour Françoise, ça marche. Et j'imagine que pour Loredana, c'est en ordre aussi. Fantastique. Alors, j'en viens au deuxième outil qui est disponible. Donc, je reprends le partage d'écran. Voilà. Et donc, la deuxième chose que vous pouvez faire, imaginons, donc ici c'était un cas facile, vous aviez le nom de la personne, c'était assez simple de retrouver cette personne-là sur le portail eTwinning. Maintenant, le deuxième cas, c'est celui où vous n'avez pas le nom de la personne très clairement. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est une recherche multicritère. Alors, dans cette recherche multicritère, qu'est-ce que vous allez pouvoir rentrer? Vous allez pouvoir rentrer la fonction de la personne que vous recherchez. Donc, par exemple, ici, je recherche un enseignant. Dans cette recherche multicritère, vous allez pouvoir indiquer les matières qui vous intéressent. Donc, par exemple, moi, je voudrais maintenant un enseignant en géographie. Alors, le type d'utilisateur, vous n'en avez pas besoin a priori. Matière professionnelle, c'est si vous enseignez dans le technique ou dans le professionnel où ça peut être utile. Donc, vous avez tout un tas de secteurs qui sont ici disponibles. Dans les autres cas, vous n'en aurez pas besoin. Et donc, imaginons, moi j'ai un pays bien particulier en tête. Donc, amoureuse de la Norvège, je souhaite travailler avec un enseignant ou une enseignante norvégienne. Donc, je vais sélectionner la Norvège. Alors ici, je vous encouragerais à ne pas sélectionner de région, sinon vous allez évidemment restreindre votre recherche peut-être un peu trop. Donc ne soyez pas trop spécifique au départ, sinon vous risquez évidemment de ne tomber sur personne, malgré le fait que nous ayons près de 500 000 utilisateurs inscrits. Donc soyez quand même encore générique au départ. Alors la tranche d'âge, donc vous indiquez l'âge des élèves qui vont participer au projet. Donc ici, j'aimerais faire un projet avec des élèves de 12 à 15 ans. Voilà, et donc la langue dans laquelle vous allez travailler, et donc ici, je vais prendre comme langue l'anglais. Voilà, donc je recherche un enseignant en géographie, le pays, j'ai choisi la Norvège, et j'ai choisi comme tranche d'âge de 12 à 15 ans. Évidemment, tous ces critères, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, donc vous faites vraiment en fonction de ce que vous recherchez. Alors, petite astuce ici, pensez à toujours bien cliquer sur ce petit avertissement, donc disponible pour un projet eTwinning. Sinon, vous allez avoir dans votre recherche de la pollution, entre guillemets, donc c'est-à-dire des personnes qui sont toujours sur le portail, mais qui ne souhaitent plus faire de projet eTwinning. Donc ces personnes-là, évidemment, ça ne sert à rien de les contacter a priori. Donc sélectionnez toujours bien cette option disponible pour un projet eTwinning. Alors, est-ce que vous souhaitez faire un partenariat eTwinning Plus, donc c'est-à-dire, souvenez-vous, les 6 pays qui ne sont pas à proprement parler européens, mais qui font partie du programme eTwinning? Et est-ce que vous souhaitez utiliser un kit de projet eTwinning? Donc là aussi, souvenez-vous, hier, les kits de projet eTwinning, donc ce sont ces projets déjà tout faits que vous pouvez utiliser tels quels. Et donc, ma recherche est maintenant complète. Donc, je vais lancer le moteur de recherche en espérant obtenir des résultats. Voilà. Et donc, je peux voir que j'ai ici 26 personnes qui correspondent aux critères que j'ai rentrés. Donc, c'est-à-dire des enseignants norvégiens en géographie qui enseignent à des élèves de 12 à 15 ans. Et donc, à partir d'ici, j'ai déjà une description générique de ces personnes. Donc, que je peux déjà parcourir. Et en imaginant qu'une de ces descriptions me convienne, donc voilà, ici des élèves qui parlent espagnol, qui parlent anglais, travailler sur un projet ensemble, donc c'est parfait. Caroline me semble avoir un profil intéressant, donc je clique sur son nom pour accéder à son profil complet. Alors, qu'est-ce que j'apprends ici sur Caroline? Eh bien, j'apprends tout d'abord qu'elle a très peu de contacts. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Tout simplement que Caroline n'a pas encore été très active dans les projets eTwinning. J'ai ici son activité eTwinning. Il n'y a pas encore grand-chose. Elle n'a pas encore participé à des projets, elle n'a pas encore participé à des événements, et elle ne fait pas partie de groupe de travail. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de ce moment-là? Soit je me dis, eh bien, c'est parfait, moi aussi, je suis eTwinneuse débutante, Caroline a l'air de débuter, mais elle a l'air d'avoir envie, d'après sa description que je peux lire ici, de participer à des projets, donc je pourrais la contacter. Donc, pour la contacter, je vous rappelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? Lui envoyer une demande de contact,
mais alors en parallèle, pensez à bien lui envoyer un petit message sur ce que vous souhaitez faire avec elle. Voilà, donc ça c'est pour la recherche multicritère. Donc je vous remontre. Vous êtes sur votre espace eTwinning Live, vous allez dans Personne, vous cliquez sur la recherche multicritère, vous rentrez les critères dont vous avez besoin. Pensez à toujours bien cocher la case disponible pour un projet eTwinning et vous lancez votre recherche et puis vous pouvez sélectionner les profils qui vous intéressent pour pouvoir contacter ces personnes directement. Voilà, donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de nouveau un petit exercice pratique. Donc maintenant, en 3-4 minutes, je vous suggère d'aller tous donc, sur votre profil eTwinning Live et d'aller rechercher un enseignant ou une enseignante qui pourrait correspondre à ce dont vous auriez besoin sur le portail et d'entrer en contact avec cette personne. Voilà, donc allez-y. Moi, je suis là, ici, pour répondre à vos questions. Donc, je vous laisse quelques minutes pour faire ça et pendant ce temps-là, je vais aussi lire le message de Julie en parallèle pour voir ce qui peut se passer au niveau technique. Voilà, alors dites-moi, faites-moi un petit signe ici dans le chat dès que vous avez pu trouver un enseignant ou une enseignante qui correspond à vos critères de recherche. Parfait, donc Achib a déjà trouvé 2 personnes qui pourraient correspondre à ce qu'il recherche. C'est fantastique. C'est déjà un bon début. Alors Françoise. Voilà, donc Françoise, c'est parfait aussi. Donc vous avez trouvé des personnes qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez. C'est génial. Et donc pour Anne et Loredana, je me doute bien qu'il n'y a pas eu de souci, étant donné que vous êtes experte en la matière.
Je ne sais pas, Anne, Loredana, si vous avez quelque chose à rajouter sur la recherche de personnes ou si tout vous semble avoir été couvert. Donc la recherche de personnes spécifiques, si vous connaissez le nom, la recherche multicritère, si vous avez d'autres choses en tête. Voilà, fantastique. Donc pour Anne, tout est en ordre. Donc je vous propose de poursuivre dans ce cas-là. Donc juste pour rappel, donc c'est le premier outil, la recherche de personnes sur eTwinning Live. Donc vous vous connectez à votre compte, vous rentrez sur votre espace eTwinning Live, vous cliquez sur Personne. Alors, soit vous connaissez le nom de la personne, vous pouvez rentrer ce nom directement et faire une recherche, ou même le nom de l'école. Soit vous avez besoin de la recherche multicritère pour rentrer l'âge des élèves, la langue que vous souhaitez utiliser dans votre projet, une matière concernée, un pays concerné. Tout ça en n'oubliant pas de bien cocher la petite case disponible pour un projet eTwinning. Voilà, donc ça c'est pour le petit rappel. Alors une fois que vous avez lancé votre recherche, vous avez du coup accès au profil des personnes qui correspondent à vos critères. Donc, vous avez une petite fiche d'aperçu qui va apparaître. De là, vous pouvez cliquer sur le nom de la personne pour avoir accès à son profil complet. Et de là, deux possibilités. Vous envoyez une demande de contact à cette personne ou alors vous lui envoyez, même c'est mieux de le faire en parallèle, je vous dirais un petit message privé afin de vous lui exprimer vos idées de partenariat ou votre envie de collaborer. Voilà, juste une petite chose, donc c'est juste, eTwinning fonctionne vraiment à ce niveau-là comme un réseau social, et donc tout comme si vous êtes sur Facebook évidemment, si quelqu'un vous envoie une demande de contact et que vous ignorez complètement qu'il y a cette personne que vous n'avez jamais eu de contact avec, vous n'allez pas nécessairement accepter cette demande. C'est un petit peu pareil sur eTwinning, donc si vous envoyez une demande de contact à quelqu'un, pensez toujours bien à lui envoyer un petit message en parallèle pour lui dire qui vous êtes et pourquoi vous souhaitez entrer en contact. C'est toujours mieux et ça fonctionne toujours de manière plus efficace. Donc c'est le premier outil, la recherche de personnes. Est-ce que cet outil, donc Françoise, Achib, est-ce que c'est bien clair pour vous deux ou vous n'avez pas de questions par rapport à cette recherche de personnes? Donc pour Françoise, ça marche. Et pour Achib, ok, parfait, donc tout est clair. Alors, le deuxième outil que vous allez pouvoir utiliser sur le portail eTwinning, donc ce sont les forums. Donc on met à votre disposition directement des forums qu'on va appeler les forums partenaires, qui sont des forums pour trouver des partenaires, que ce soit pour vos projets eTwinning ou pour vos partenariats Erasmus+, dont également nous avons déjà parlé hier. Alors, pour trouver vos partenaires eTwinning via les forums, vous avez de nouveau deux possibilités. Soit vous avez vous-même une idée de projet bien précise, soit vous n'avez pas d'idée de projet et vous voudriez bien voir ce qui est offert sur ces forums. Alors de nouveau, je vous propose de partager directement mon écran avec vous. Voilà, pour que vous puissiez accéder directement aux pages et voir comment ça se passe directement sur eTwinning Live. Donc de nouveau, je vais en revenir ici à la page d'accueil. Donc vous, vous êtes connecté sur eTwinning Live. Donc vous avez accès ici à votre page d'accueil. Et donc, vous avez ici dans le menu Personnes, événements, projets, groupes et forum partenaires. Donc, vous cliquez sur ce forum partenaire et là, vous avez 8 forums différents qui vont apparaître. Donc, vous avez 4 forums eTwinning, donc 3 forums par tranche d'âge, un forum général. Vous avez le forum eTwinning+, donc si vous souhaitez plus particulièrement des partenariats avec les pays eTwinning+, et vous avez 3 forums Erasmus+. Donc ici, ce qui va nous intéresser sont évidemment les forums eTwinning. Alors les forums eTwinning, soit vous recherchez un âge particulier, soit l'âge n'a pas d'importance. Donc en fonction, vous choisissez les forums qui conviennent. Donc ici, je vais prendre l'exemple pour Françoise, voilà dans le primaire, donc je vais prendre ici la tranche d'âge de 4 à 11 ans. Alors dans la tranche d'âge de 4 à 11 ans, vous avez ici donc les premiers forums qui vont apparaître. Alors les forums sont classés par ordre chronologique du plus récent au plus ancien. Mais attention, petite chose à savoir, ce n'est pas l'ordre chronologique en fonction de la personne qui a posté l'annonce sur le forum, mais c'est l'ordre chronologique en fonction de la dernière réponse.
Donc c'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vois un forum qui date d'il y a 4 minutes, ça ne veut pas dire que l'annonce a été postée il y a 4 minutes, mais bien que la dernière réponse, et vous voyez ici il y a 5 réponses, mais bien que la dernière réponse a été postée il y a 4 minutes. Donc je lis le sujet, Friend Class Project, Culture, Language and Friendship. Je me dis ça c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Donc je clique dessus. Et ici, donc j'ai accès à l'annonce de Marie qui a posté ici son petit texte décrivant son projet. Et donc je lis la petite annonce de Marie et je vois si ça m'intéresse ou si ça ne m'intéresse pas. Alors, petite chose à toujours faire, vérifiez toujours bien la date ici de l'annonce, parce que donc je me répète, mais ce n'est pas parce que ce forum apparaît tout en haut de la liste que c'est forcément le plus récent. Donc ça veut juste dire que la réponse, la dernière réponse, date d'il y a très peu de temps. Donc si vous voyez ici, voilà, Carolina a répondu il y a 5 minutes. Bon, ici, le forum date d'il y a quelques jours, donc vous pouvez vous douter que c'est toujours quelqu'un qui est en recherche de partenaire. Alors, ce message m'intéresse. Qu'est-ce que je me dis? Eh bien, je voudrais contacter Marie, évidemment, pour lui faire part de mon envie de faire un partenariat avec elle. Alors, pour ça, je vous encourage à faire 2 choses. Tout d'abord, vous pouvez évidemment répondre ici sur le forum, dans le bas de la page. Voilà. Voilà. Et donc, vous cliquez sur « Envoyer » pour pouvoir suggérer, pour pouvoir notifier à Marie que vous êtes intéressé. Mais, quelque chose que vous devez savoir, c'est que quand vous postez une annonce sur un forum, malheureusement, vous ne recevez pas de notification à chaque fois que quelqu'un y répond. Donc ça veut dire que si Marie est un petit peu négligente ou si Marie ne vérifie pas le portail tous les jours, elle ne va pas nécessairement voir votre réponse, ce qui n'est évidemment pas idéal. Donc un moyen probablement plus efficace de contacter Marie à faire en parallèle, c'est en cliquant sur son nom. Voilà, en cliquant sur son nom, vous allez avoir accès à son profil et donc comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez lui envoyer une demande de contact et vous pouvez lui envoyer un petit message privé. Pour le message privé, elle recevra une notification par email et donc elle saura que quelqu'un a essayé de la contacter, ce qui ne sera pas le cas sur le forum. Donc c'est vraiment quelque chose à avoir. À savoir, donc pareil, quand vous postez une annonce sur un forum, sachez que vous n'allez pas recevoir de notification si quelqu'un répond à votre annonce. Donc c'est vraiment à vous de faire la démarche active, d'aller vérifier votre annonce, d'aller vérifier votre forum régulièrement pour voir si vous avez des réponses. Voilà, donc ici, je reviens vers le forum, donc j'ai toutes les annonces. Donc soit je n'ai pas d'idée précise de projet, donc dans ce cas-là, je peux parcourir les annonces et voir ce qui m'intéresse. Donc je fais un peu du lèche-vitrine, je fais mon shopping en quelque sorte, je vois ce qui me conviendrait. Ou alors, j'ai moi-même une idée précise de projet. Alors là, vous allez me dire, rien de plus facile. Je rajoute un nouveau message, je donne un titre à mon projet, je décris mon projet. Alors, des tags, donc pensez à toujours bien mettre des mots-clés, ça va aider pour retrouver votre projet, pour retrouver votre annonce, donc pour que cette annonce puisse apparaître dans une recherche. Donc par exemple, la matière principale, le sujet principal de votre projet. Et puis, donc j'indique les langues dans lesquelles j'aimerais travailler, les matières qui sont concernées, et je sauvegarde. Voilà, et donc mon annonce apparaîtra du coup dans le forum, ici, dans la liste du forum concerné. Mais avant de vous lancer tête baissée en faisant ça, même si vous avez une idée de projet, je vous encourage vivement à déjà parcourir quelques-unes des annonces déjà existantes, en tout cas les plus récentes. Pourquoi ? Tout simplement parce que quelqu'un pourrait déjà avoir eu la même idée que vous, ou quelque chose de tout à fait similaire, et dans ce cas-là, vous pourriez envisager de collaborer. Que si vous postez votre annonce directement, sans même parcourir les messages qui existent déjà, ça risque de faire en quelque sorte double emploi. Vous risquez d'avoir des projets parallèles, vous risquez de phagocyter les partenaires l'un de l'autre, plutôt que de vous soutenir et plutôt que de collaborer. Donc pensez toujours à bien parcourir les annonces, en tout cas les plus récentes. Donc évidemment, ça ne sert à rien de remonter. Voilà, bon ici évidemment, on est en début d'année scolaire un peu partout, donc vous allez avoir pas mal de choses assez récentes. Mais donc pas besoin évidemment de remonter. Donc si vous voyez, voilà par exemple ici une annonce qui a été postée au mois d'avril, vous pouvez vous douter que cette personne a déjà lancé son partenariat ou en tout cas a déjà retrouvé ses partenaires et que ça ne vaut probablement pas la peine de contacter cette personne. Voilà, donc vérifiez toujours bien la date.
Donc, les forums partenaires, je récapitule. Donc, vous avez les forums par tranche d'âge, vous avez un forum général. Si vous n'avez pas d'idée particulière de projet, donc vous cliquez sur la tranche d'âge qui vous correspond. Vous parcourez les forums existants. Vous en trouvez un ou deux ou plusieurs, autant que vous voulez qui vous conviennent. Vous répondez sur le forum et en parallèle, vous pouvez donc contacter la personne qui a écrit le message directement en lui envoyant une demande de contact et en lui envoyant, avec la petite enveloppe orange, un message privé directement. Autre possibilité, vous avez une idée particulière de projet, donc vous allez dans le forum qui correspond à votre tranche d'âge. Avant de rajouter vous-même une annonce, parcourez tout de même rapidement les annonces déjà existantes pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez. Si ce n'est pas le cas, vous rajoutez un nouveau message avec un titre, en décrivant de manière aussi précise que possible votre projet, mais en n'étant tout de même pas trop fermé pour laisser de la place aux partenaires pour que eux aussi puissent s'exprimer et puissent contribuer au projet. Vous rajoutez des tags, donc des petites étiquettes qui vont aider à classer votre projet. Et puis, donc, vous pouvez poster donc les métadonnées, la langue et les sujets. Et puis, donc, vous pourrez poster votre annonce. Alors, comme vous voyez, vous avez également une recherche qui est disponible. Donc, en imaginant que moi, je veux faire un projet sur la citoyenneté, eh bien, je peux taper le mot citizenship. Je vais faire une recherche en anglais parce que ça reste tout de même vraiment la langue commune, et voir les projets, les annonces qui ressortent. Alors, de nouveau, regardez toujours bien les dates. C'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Vérifier les dates où l'annonce a été postée pour savoir si ça vaut la peine de répondre ou pas. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour revenir donc ici dans la conversation. Alors, est-ce que vous voyez tous comment ça fonctionne pour faire une recherche de personnes dans les forums, pardon. Donc, pour pouvoir utiliser les forums, est-ce que vous voyez tous bien comment ça marche? Alors, Françoise, Achib, Anne, pour vous tous, donc c'est en ordre. Parfait. Eh bien donc, ce que je vous suggère, donc je vais peut-être pas vous demander maintenant parce que ça pourrait prendre un petit peu de temps et que j'ai un petit peu peur vu que je me suis trompée dans les heures que la conférence se ferme à un moment donné. Donc je vais peut-être pas vous demander maintenant d'utiliser ces forums, mais en tout cas peut-être après, à la fin de la formation, quand vous avez le temps, allez les parcourir, poster éventuellement quelque chose vous-même pour pouvoir lancer ne fût-ce qu'une petite activité si ça vous intéresse. Donc les forums, de nouveau, forums partenaires. Vous avez les forums eTwinning, le forum eTwinning Plus, les forums Erasmus+. Pour les forums eTwinning, vous avez par tranche d'âge, ou alors vous avez le forum général si vous n'avez pas d'âge particulier en tête. Vous avez les derniers messages qui ont été postés, donc qui apparaissent sur la page à gauche, et vous avez éventuellement deux possibilités, donc soit répondre aux annonces qui existent, soit poster vous-même une nouvelle annonce. Voilà, alors donc pour poster l'annonce, pour trouver des publications, je pense que vous avez bien compris tous comment ça marchait. C'est assez intuitif, au final ça fonctionne tout à fait comme un forum traditionnel. Voilà. Alors, donc, est-ce que pour les forums, vous avez des questions? Donc n'hésitez pas, si quelque chose n'est pas clair, si je vais trop vite sur quelque chose, donc allez-y, faites-le moi savoir. Donc pour Françoise, ça va. Et donc Anne-Laure et Dana, n'hésitez pas à rajouter des petites astuces, des petits détails si vous avez quelque chose en tête. Ok, et donc pour Achib. Ok, fantastique. Donc tout fonctionne pour tout le monde. Je vois qu'Anne est en train d'écrire, donc je vais juste laisser le temps à Anne de s'exprimer. Parce que Anne regorge de conseils précieux dans la recherche de partenaires. Donc, ce qui vous laisse le temps de déjà digérer donc, les deux méthodes qu'on vient de voir maintenant, donc la recherche de personnes, la recherche dans les forums. Et donc, lors du choix d'un projet, j'évite ceux où il y a énormément de réponses. C'est difficilement gérable par la suite. En effet, donc ça aussi, nous en avons parlé hier. Quand vous débutez dans eTwinning, je vous encourage vraiment à commencer un petit partenariat. Donc ne vous lancez pas dans quelque chose avec 15 personnes qui vont travailler avec vous en sachant que ça risque d'être compliqué à gérer. Donc préférez un partenariat éventuellement
3 partenaires au départ, c'est déjà pas mal. Hein. 3 partenaires pour commencer, ça vous permet de fonctionner, ça vous permet d'avoir un partenariat vivant, mais qui reste tout à fait gérable. Voilà, donc un petit projet sur un laps de temps assez court, c'est un bon moyen de débuter. Et Anne, je suis tout à fait d'accord avec toi, en effet. Voilà, alors j'en viens ici, donc la recherche de personnes, l'utilisation des forums, et donc j'en viens ici à une dernière méthode que vous pouvez utiliser pour trouver vos partenaires. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Pour trouver vos partenaires, donc c'est l'utilisation de votre profil. Donc on l'utilise souvent très peu. Alors c'est vrai que tant que vous n'avez pas de contact, votre profil ne sera pas très vivant, mais dès que vous avez étoffé votre liste de contacts, ça vaut vraiment la peine d'utiliser votre profil. Alors, comment est-ce que vous allez utiliser votre profil? Eh bien, de nouveau, donc je vais partager avec vous mon écran. Alors, voilà. Parfait. Donc, vous voyez de nouveau mon écran. Et donc, je vais maintenant donc sur la fenêtre, de nouveau, dans mon espace eTuning Live. Et donc, ici, si je clique sur ma petite photo ici à droite, je vais pouvoir avoir accès à mon profil. Et donc, une fois que je suis sur mon profil, tout comme je pourrais le faire sur un mur Facebook, je vais pouvoir écrire une publication. Alors donc par exemple, recherche de partenaires pour un projet sur la citoyenneté. Voilà, et donc je peux simplement, en cliquant sur la envoyer, faire apparaître ceci sur mon profil. Bon, alors évidemment, je ne vais pas le faire maintenant, mais donc si vous regardez par exemple sur mon profil, vous allez retrouver ce type d'appel à partenaires. Attendez, je dois redescendre un petit peu loin, voilà. Donc ici, qui date du début de l'année passée, pour trouver des partenaires en début d'année scolaire. Et donc, vous voyez que certaines personnes ont répondu directement ici, sur mon profil, pour montrer leur intérêt pour l'un ou l'autre projet. Ça a été un moyen précieux de trouver des partenaires pour participer à ces projets en début d'année scolaire. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser votre profil, ça peut toujours servir. Aussi, pensez à bien contacter donc tous vos contacts. Donc vous avez accès à votre liste de contacts, à votre liste donc de personnes avec qui, voilà, donc ici votre liste de contacts. Pensez à les contacter éventuellement, à leur envoyer un petit message privé pour leur dire que vous recherchez de nouveaux partenaires pour tel ou tel projet. Une fois que vous avez étoffé évidemment votre liste de contacts, ça peut toujours servir également. Et donc tout ce que vous rajoutez sur votre profil, les personnes qui vous suivent pourront le voir, y auront accès, donc seront notifiés que vous avez indiqué quelque chose et donc pourront revenir vers vous par la suite. Donc je vous l'ai déjà mentionné hier aussi, mais donc sachez qu'on est en train de travailler sur une application pour smartphone et pour tablette, donc qui permettra de vraiment utiliser encore plus eTuning Live comme un réseau social, étant donné que vous allez avoir vos notifications, les demandes de contact, les messages que vous recevez, donc tout ça, ça va apparaître directement comme petite pastille sur votre écran. Voilà, donc je vais cesser le partage d'écran et de nouveau en revenir ici. Voilà, donc vous avez l'utilisation de votre profil, donc pour rechercher de nouveaux partenaires, simplement en postant un petit appel, une petite recherche de partenaires sur votre mur sur eTuning Live. Voilà, donc 3 méthodes que vous pouvez utiliser. La recherche de personnes, l'utilisation des forums et en supplément, vous pouvez toujours le faire en parallèle, un petit message sur votre profil et pensez toujours à bien contacter votre liste de contacts justement parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'ils voudront encore faire un partenariat avec vous ou peut-être qu'ils connaissent quelqu'un dans leur contact à eux ou parmi leurs collègues qui serait intéressé de collaborer avec vous. Voilà, alors, est-ce que, donc là je m'adresse surtout à Françoise et Achille, vu que Anne et Loredana, vous êtes expertes en la matière. Est-ce que Françoise et Achille, tout est bien clair pour vous? La recherche de personnes, l'utilisation des forums et l'utilisation de votre profil. Donc pour Françoise, ça marche, pour Achille, c'est clair. Eh bien alors, je vous suggère maintenant, très rapidement, de passer donc à la deuxième partie de cette formation donc qui portait sur comment enregistrer votre projet. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé des partenaires, vous êtes prêt pour enregistrer votre projet. Alors la première chose que vous devez savoir, et donc je vais juste ici vous partager un autre document.
Alors évidemment, juste une petite minute que je le trouve sur mon ordinateur. Et voilà. Voilà. Donc, comment enregistrer un projet? Donc, une fois que vous avez trouvé vos partenaires, la première chose que vous devez absolument savoir, c'est que pour enregistrer un projet, vous devez être deux. Donc, vous devez obligatoirement être deux cofondateurs. Et votre cofondateur doit impérativement faire partie de vos contacts. Donc, c'est-à-dire que d'accord, donc je vois que Loredana doit s'en aller, donc je m'interromps juste pour dire au revoir à Loredana. Donc merci beaucoup Loredana d'avoir participé. Donc je compte sur vous pour accepter ma demande de contact. Comme ça pour les prochaines formations, si vous avez l'occasion, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et vous pourrez ainsi éventuellement nous faire part de votre expérience. Et alors, autre chose, merci. Et alors, autre chose, Loredana, si vous recherchez des partenaires donc francophones, vu que vous me disiez vouloir faire des projets en français, donc si vous êtes en recherche de partenaires francophones, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse donc relayer votre recherche de partenaires au niveau des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc des enseignants francophones de Belgique. Voilà, merci beaucoup Loredana, à bientôt. Et donc, je poursuis ici. Voilà, donc, vous devez, donc je disais, pour pouvoir lancer un projet, vous devez absolument être deux partenaires au départ. Donc, il faut absolument qu'il y ait un fondateur et un cofondateur de projet. Alors, le cofondateur doit absolument faire partie de vos contacts. Donc, c'est-à-dire qu'au moment d'enregistrer votre projet, ça va être une des premières questions qui vous sera posée, c'est qui est cofondateur du projet. Et si cette personne n'est pas dans votre liste de contacts, vous ne pourrez pas la sélectionner et donc vous serez arrêté directement à ce niveau-là. Donc, vous savez maintenant comment rajouter quelqu'un dans vos contacts. Donc, veillez bien à avoir votre cofondateur dans votre liste. Donc, c'est vraiment la première chose à garder en tête. Voilà. Alors maintenant que j'ai couvert ça, que je suis sûre que vous savez tous que votre cofondateur doit impérativement faire partie de vos contacts, et donc sachez que vous commencez à deux, mais ça ne veut pas dire que dans votre projet, vous ne serez que deux. Donc une fois que votre projet est enregistré, vous allez pouvoir rajouter des partenaires, mais donc au départ, un fondateur et un cofondateur. Alors pratiquement, comment ça se passe? Donc sur votre espace eTuning Live, quand vous êtes connecté, donc de nouveau, vous rentrez votre nom d'utilisateur, vous rentrez votre mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, sur votre espace eTuning Live, vous avez l'onglet Projet en haut de votre écran. Donc vous cliquez sur cet onglet et à quoi est-ce que vous avez accès du coup? Donc vous allez avoir accès à tous les nouveaux projets qui sont enregistrés sur le portail. Donc à chaque fois qu'un nouveau projet est enregistré, il va apparaître là. Donc quel que soit le pays dans lequel il est enregistré, il apparaîtra d'office dans cette liste. Donc ça vous permet de vous inspirer en voyant un peu ce qui est nouveau sur le portail. Vous allez également avoir tous vos projets actifs. Donc c'est là que vous allez pouvoir les gérer. Donc accéder à votre TwinSpace, ajouter de nouveaux membres au projet, candidater pour un label de qualité, donc tout va se passer ici, dans votre espace projet. C'est également ici que vous allez pouvoir rechercher des projets existants. Donc si vous cherchez de l'inspiration, vous pouvez utiliser cette recherche de projet par mots-clés, par recherche multicritères, pour voir ce qui se fait déjà par tranche d'âge des élèves aussi, donc par langue, donc vous pouvez très bien trouver des projets en fonction de la langue que vous pouvez parler pour pouvoir mieux comprendre ce qui est indiqué. Voilà. Et donc c'est là aussi que vous verrez tous vos projets clôturés une fois que vous aurez terminé des partenariats eTuning. Donc votre espace projet, les nouveaux projets enregistrés sur la plateforme, vos projets actifs, vos projets clôturés et également la recherche de projets pour vous inspirer. Alors, un projet dont le statut est en attente, donc vous allez voir, quand vous vous connectez en dessous de votre projet, vous allez voir par exemple en attente. Donc, quand un projet est en attente, ça veut dire deux choses. Première chose, soit votre cofondateur ne l'a pas encore accepté, donc c'est-à-dire que quand vous enregistrez un projet, votre cofondateur reçoit une notification comme quoi vous l'invitez à être fondateur avec lui du projet, avec le titre que vous lui aurez donné.
Si votre cofondateur n'accepte pas cette invitation, votre projet va rester en attente pour toujours. Donc ce sera un peu dommage, donc pensez toujours bien à prévenir votre cofondateur, dites-lui bien, voilà, ça y est, j'ai enregistré le projet, maintenant il faut que tu l'acceptes pour qu'on puisse aller à l'étape plus loin. Une fois que votre cofondateur a accepté le projet, c'est là que les agences nationales vont recevoir votre projet et vont devoir l'approuver. Alors, les agences nationales des 2 pays respectifs. Alors ici, pas de panique, il en faut vraiment beaucoup pour que nous n'acceptions pas un projet. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour que nous n'acceptions pas un projet? Bien, par exemple, un projet dont la description est entièrement rédigée dans une langue que nous ne comprenons pas, on ne va pas pouvoir l'approuver, on va devoir revenir vers vous pour avoir quelques explications avant de pouvoir ouvrir ce projet. Autre cas, un projet où la description est nettement insuffisante pour que nous puissions savoir de quoi il retourne, donc on va vous demander d'être un petit peu plus précis. Ce sont les 2 seuls cas. Donc sinon, un projet, à partir du moment où vous le rentrez, il n'y a pas de souci, votre projet sera approuvé. Alors sachez que d'une agence nationale à l'autre, ça prend plus ou moins de temps pour approuver un projet. Donc, exemple classique, l'Espagne. L'Espagne prend énormément de temps pour approuver les projets. Donc c'est-à-dire que si vous avez 3 partenaires dans votre projet, dont un est espagnol, et puis vous avez 2 autres pays, préférez peut-être avoir comme cofondateur les 2 autres pays où ça ira un petit peu plus vite. Voilà, c'est pas du tout une question de mauvais travail de leur part, c'est juste une question d'administration, ils ne procèdent pas de la même manière, leur procédure est différente et donc ça prend plus de temps. Voilà, donc c'est quelque chose à savoir. Donc choisissez parfois bien vos cofondateurs en fonction des pays qui sont à disposition. Voilà. Donc ça, c'est ce qui peut se passer. Donc pour trouver votre partenaire cofondateur, donc, comme je vous l'ai dit, la recherche de personnes, les forums, utilisation de votre profil. Donc ça, maintenant, vous voyez bien comment ça peut se passer. Donc ce cofondateur doit absolument faire partie de vos contacts. Voilà, donc là, je résume de nouveau la même chose. Ensuite, une fois que vous avez votre cofondateur dans vos contacts, vous allez pouvoir du coup enregistrer votre projet. Et donc là, je me propose d'à nouveau partager avec vous mon écran pour vous montrer directement sur eTuning Live comment ça se passe. Voilà, et donc je lance le partage. Et donc, vous êtes sur votre espace eTuning Live. Vous cliquez donc ici sur projet. Et quand vous êtes sur cette page projet, vous voyez, vous avez ici la possibilité de créer un projet. Donc vous cliquez sur ce créer un projet et là, vous allez devoir tout d'abord sélectionner votre école. Donc la plupart d'entre vous, vous n'avez qu'une seule école, donc vous n'allez avoir qu'une seule école dans votre liste. Pour les autres, vous en avez peut-être plusieurs, donc vous allez devoir sélectionner l'école à laquelle vous appartenez. Donc ici, je sélectionne mon école et je vais à l'étape suivante. Et donc, parmi mes contacts, donc vous voyez bien ici que je n'ai pas le choix, ça doit être quelqu'un qui fait partie de mes contacts, je vais pouvoir sélectionner mon cofondateur de projet. Et donc Anne, je vais te demander d'être cofondatrice de mon projet. Voilà, Anne Collet. Prochaine étape. Et donc là, c'est maintenant que je vais pouvoir commencer à donner un titre à mon projet, à le décrire. Donc une brève description, hein. Donc ça ne doit pas être une description très très longue, mais quelque chose qui donne une idée de ce que votre projet va être. Donc sachez que quand vous enregistrez votre projet, ceci va être visible pour les autres e-twiners. Donc c'est intéressant pour eux de savoir dans les grandes lignes de quoi votre projet retourne. Donc c'est vraiment la carte de visite de votre projet. Et donc vous sélectionnez votre langue et donc Anne, j'ai besoin de travailler un peu mon néerlandais, donc je te propose qu'on fasse ce projet en néerlandais. Voilà, alors je sélectionne ensuite l'âge de nos élèves. Je propose qu'on travaille avec des élèves de 15 à 17 ans. Et donc, nous aurons toutes les deux, on va dire, une classe qui participera au projet, donc on va dire entre 30 et 50 élèves. Et alors, le sujet, eh bien, Anne, je te propose qu'on travaille sur la musique. Voilà. Alors, dans les outils à utiliser, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez, mais pensez toujours bien à sélectionner ici l'espace virtuel eTwinning afin de pouvoir ouvrir un TwinSpace. Voilà, Anne est tout à fait d'accord avec les idées de projet, donc Anne, ça veut dire que tu accepteras mon invitation, c'est super.
Alors ensuite, vous décrivez de nouveau dans les grandes lignes les objectifs de votre projet. Donc développer telle compétence chez les élèves, les aider à acquérir tel point de matière, motiver les élèves à découvrir la culture de telle ou telle autre et de telle ou telle manière. Alors la procédure de travail, alors là aussi en fonction de votre état d'avancement dans la planification de votre projet, vous pouvez être plus ou moins détaillé. Donc soit vous détaillez chaque activité, soit vous détaillez dans les grandes lignes comment vous allez procéder. Et donc les résultats attendus, donc qu'est-ce qui va être produit au cours de votre projet. Donc Anne, je te propose que nos élèves fassent une chanson en néerlandais à la fin de notre projet. Voilà, on va utiliser les talents de nos élèves. Nous avons certainement de bons musiciens parmi nos élèves. Nous avons certainement de bons musiciens en classe. Et donc, je te propose qu'on utilise leurs talents pour créer une chanson en néerlandais. Voilà. Et donc, est-ce que notre projet se base sur un kit de projet? Eh bien non, vu que Anne et moi avons été créatifs pour le coup. Et donc, on a de toutes pièces créé notre projet qui n'est pas encore, parce qu'il sera tellement bon qu'on en fera un kit de projet par la suite, mais qui n'est pas encore un kit de projet. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, je peux avoir un aperçu. Alors ici, évidemment, j'ai un grand avertissement en rouge qui me dit que mon projet, étant donné que Anne fait partie de du même pays que moi, que mon projet n'est pas un projet européen, mais c'est bien un projet national et que donc je ne pourrais pas postuler pour le label de qualité européen ou le prix européen. C'est logique, mais Anne, ça ne nous empêchera pas de postuler au concours eTwinning quoi qu'il arrive. Donc voilà, et nous recevrons, espérons-le, un label de qualité nationale avec notre beau projet de musique en néerlandais. Et donc je vérifie toutes les données, c'est parfait, c'est fantastique, je clique sur envoyer. Et donc quand j'aurai cliqué sur envoyer, qu'est-ce qu'il va se passer? Tout d'abord, Anne va recevoir de son côté une notification comme quoi je l'invite à être fondatrice avec moi du projet test. Voilà, nous l'avons appelé test, donc du projet test. Et donc Anne va bien sûr accepter vu que nous en avons discuté. Et ensuite, une fois que Anne aura accepté, donc nos agences nationales respectives, bon, ben ici nous sommes dans le même pays, donc ce sera la même agence, va recevoir une description de notre projet pour le valider. Et une fois que notre projet aura été validé, nous aurons alors accès à ce qu'on appelle un TwinSpace. Alors, un TwinSpace, qu'est-ce que c'est? Donc, je reviens ici parmi mes projets. Une fois que mon projet est validé, il apparaît ici comme projet actif. Voilà. Et donc, je vais voir maintenant dans mes projets actifs. J'aimerais bien trouver un projet particulier. Voilà, découvrir le TwinSpace et ses outils. C'est un de mes projets actifs. Et donc, une fois que ce projet est actif, donc il a été accepté par le cofondateur et validé par les agences nationales, je peux ici cliquer sur TwinSpace. Et donc, vous allez voir comment se présente un TwinSpace une fois qu'un projet est ouvert. Voilà. Et donc, accéder à l'espace de travail numérique pour notre projet. Donc, sur cet espace de travail numérique, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est l'objet de la formation de demain et qu'il faudra bien 1 heure pour pouvoir le développer. Mais donc, c'est un espace sur lequel vous pouvez créer des pages. Vous avez un journal de projet. Vous pouvez partager des fichiers en tout genre, des vidéos, des photos, et vous avez tous les outils de communication disponibles, que ce soit un chat, que ce soit la vidéoconférence, que ce soit des forums. Donc tout est là directement à disposition, et je détaillerai tout ça pendant la formation de demain sur le TwinSpace et ses outils. Voilà, alors je vais revenir parmi vous en arrêtant le partage d'écran. Voilà, et donc je vais demander à Françoise et à Chib si ça va pour vous deux, comment enregistrer un projet. Donc vous allez sur eTwinning Live, dans votre espace projet, vous avez créé un projet, vous trouvez votre école, vous trouvez votre cofondateur, vous décrivez votre projet, vous envoyez, le cofondateur accepte, ça arrive dans vos agences nationales respectives, les agences nationales valident votre projet et vous aurez alors accès à votre TwinSpace avec toutes ces ressources que je détaillerai pendant la formation de demain. Donc ça a l'air d'être bien clair pour vous, donc je vais juste parcourir très vite avec vous alors les slides ici. Donc vous enregistrez votre projet, donc vous sélectionnez votre école, vous sélectionnez votre cofondateur, vous décrivez votre projet avec toutes les métadonnées nécessaires, donc la langue, l'âge des élèves, les matières que vous allez utiliser. Vous pensez bien à cliquer dans les outils à utiliser sur l'espace numérique de travail eTwinning pour avoir un TwinSpace disponible. Vous décrivez
les objectifs que vous souhaitez atteindre, la procédure, les résultats que vous attendez, si vous utilisez un kit de projet ou non. Vous validez, vous envoyez, votre cofondateur accepte, les agences nationales valident votre projet va dès lors apparaître dans les projets actifs et donc à partir de là, vous aurez accès à votre TwinSpace. Alors, une fois que votre projet a été accepté, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir gérer les membres d'un projet. Donc, c'est-à-dire rajouter des partenaires, supprimer des partenaires ou modifier le statut de certains de vos partenaires. Alors, comment est-ce que vous allez faire ça? Eh bien, de nouveau, je vais partager mon écran. C'est vraiment la dernière petite chose qu'on va couvrir aujourd'hui. Voilà, donc je vais partager mon écran. Je reviens sur mon espace eTwinning Live. Je reviens sur ma page projet. Je retrouve mon projet actif. Voilà, découvrir le TwinSpace et ses outils. Et là, je peux gérer les partenaires. Donc, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, Anne, qui est partenaire de ce projet, peut devenir administratrice. Donc, c'est-à-dire qu'elle aura les mêmes droits que moi sur le TwinSpace. Voilà, donc ça, c'est une manière de gérer vos partenaires. Je peux supprimer un partenaire. Donc, si un partenaire ne souhaite plus participer au projet, je peux très bien le supprimer ici. Voilà, donc ça, c'est une chose. Anne, je vais te laisser administratrice, ça peut toujours être utile. Alors, autre possibilité, donc toujours sur ce même projet, donc découvrir le TwinSpace et ses outils, je vais pouvoir ici ajouter de nouveaux partenaires. Et donc, je me propose de vous ajouter, étant donné qu'il s'agit d'un TwinSpace de travail, c'est un TwinSpace d'entraînement. Donc Françoise et Achib, je vais vous ajouter tous les deux. Alors malheureusement, vous voyez que beaucoup de contacts, ça demande beaucoup de recherche, parce qu'il n'y a pas de moteur de recherche efficace pour ajouter des partenaires à un projet, et c'est bien dommage. Et donc je vais vous trouver ici dans ma liste. Voilà, Françoise, vous êtes ici. Et Achib, je suis allée un peu trop loin. Voilà. Et donc je clique sur Inviter. Et donc vous, de votre côté, dans votre espace eTwinning Live, vous allez recevoir une notification que vous pouvez accepter afin d'avoir accès à notre TwinSpace d'entraînement, entre guillemets, qu'on utilisera demain pendant la formation si vous avez l'occasion d'y participer. Voilà. Et donc je vais arrêter le partage d'écran à nouveau pour revenir sur les slides. Voilà. Et donc, voilà, donc pour gérer les membres d'un projet, donc vous pouvez changer le statut d'un membre de projet pour le faire passer administrateur ou pour le supprimer si c'est nécessaire, ou alors donc vous pouvez rajouter de nouveaux partenaires qui doivent toujours faire partie de vos contacts. Donc c'est vraiment la règle de base, c'est d'avoir des partenaires qui font partie de vos contacts. Voilà. Alors, si vous voyez que le statut d'un partenaire est en attente, donc ça veut dire qu'il n'a pas encore accepté votre invitation, mais je viens de recevoir la notification par email que Françoise avait accepté de rejoindre le projet, découvrir le TwinSpace et ses outils. Donc voilà, c'est parfait. Donc Françoise, vous avez tout compris. Et pareil pour Achib, je reçois la notification maintenant, donc c'est fantastique. Vous voyez maintenant comment ça marche. Voilà, donc maintenant, découvrir le TwinSpace et ses outils va apparaître sur votre page projet comme étant un nouveau projet actif. Voilà, donc Françoise et Achib, ça faisait beaucoup d'informations aujourd'hui. Je vais juste passer sur la fenêtre où vous allez pouvoir télécharger donc tous les documents nécessaires, tous les tutoriels, tout ce qui pourrait vous être utile. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ceci ? Et donc, Anne, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas une seconde, vas-y. Donc, pour Achib, pas de questions. Tout à fait, Françoise, c'est exactement ça. Donc maintenant, c'est la pratique, c'est utiliser tous ces outils pour pouvoir être efficace. Alors, Anne. Je donne le temps à Anne de s'exprimer, voir s'il y a des choses à ajouter, des choses à préciser, des petites astuces auxquelles je n'aurais pas pensé.
Voilà, c'est en pratiquant qu'on s'habitue aux écrans et autres. Et merci Anne donc pour ton commentaire sur la formation, fantastique. Voilà, eh bien écoutez, alors je vous propose, c'était beaucoup d'informations en peu de temps, donc je vous propose peut-être de prendre le temps de digérer tout ça. Alors comme hier, je vais juste vous demander encore 5 petites minutes, juste pour faire la petite évaluation de la formation. Donc plus ou moins du coup les mêmes questions qu'hier. Donc la première, vous y avez déjà tous répondu, donc c'est super. Voilà, alors la deuxième question, de nouveau, même chose qu'hier. Donc comment évaluez-vous la qualité technique de la formation? Donc le son, l'image, le partage de documents, enfin voilà, vous voyez un petit peu tout ce qui pourrait se passer techniquement. Donc sur une note de 0 à 5, pardon. Voilà, donc je vois que vous avez répondu tous les trois. Alors je passe à la question suivante. Êtes-vous maintenant capable d'utiliser les outils du portail pour rechercher des partenaires? Voilà, donc j'en profite pour récapituler les outils du portail, donc la recherche de personnes, les forums et votre profil personnel. Voilà. Alors, je passe à la question suivante. Êtes-vous maintenant capable d'enregistrer un projet sur le portail? Donc en allant sur le menu projet, super. Alors comment évaluez-vous la structure globale de cette formation? Donc sur une note de 0 à 5. Okay. Voilà, je passe donc à la question suivante. De manière globale, comment évaluez-vous cette formation? Donc de 0 à 5. Oui, effectivement, Anne, ici, il y a toujours de l'animation, étant donné qu'on a le commissariat juste à côté. Donc les sirènes ne manquent pas. Voilà, et alors, dernière question, donc comptez-vous participer à une autre formation e-twinning? Donc non, oui en ligne, oui en Belgique, oui en Europe, et donc de nouveau, vous pouvez mettre plusieurs réponses si vous le souhaitez. Voilà, c'est fantastique. Et donc j'en profite juste pour vous mentionner de nouveau la formation de demain qui concernera vraiment l'utilisation du TwinSpace et de tous les outils web 2.0. Et donc c'est la dernière étape. Alors je vais vous mettre directement le lien pour si vous souhaitez donc la rejoindre. Je suis en train de rechercher le lien. Voilà, hop. Voilà, et comme ça vous avez le lien pour celle de demain si vous êtes disponible. Si pas, donc ne vous inquiétez pas, elle sera de toute façon enregistrée et quoi qu'il arrive, elle sera réorganisée dans le courant du mois de septembre. J'ai fixé les dates tout à l'heure, je ne les ai plus en tête, mais je dirais c'était plus ou moins mi-septembre pour cette formation-là. J'ai en tête comme ça de mémoire le 16 septembre. Voilà. Super Anne, donc merci pour d'être venue aujourd'hui et donc n'hésite pas à venir me soutenir quand tu as l'occasion et surtout témoigner quand c'est possible. Donc Achille, vous ne serez pas présent demain, mais donc pas de souci, je peux vous faire parvenir du coup l'enregistrement en espérant que je n'oublierai pas de l'enregistrer parce que ça m'arrive encore régulièrement. Et donc Françoise, oui, c'est aussi à 17 h et là j'ai vérifié l'événement, les heures indiquées sont correctes. Voilà. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des contretemps pour ce type de formation, quand il y a des sujets qui vous intéressent, faites-le moi toujours savoir et donc je peux vous faire parvenir le matériel quoi qu'il arrive. Hein. Donc tout est enregistré et tous les tutoriels sont disponibles et donc n'hésitez pas aussi à télécharger les fichiers qui sont là et à consulter les sites internet. Voilà, et bien merci beaucoup à tous les trois. Et donc, Françoise, je vous dis à demain, Achille peut-être à demain, et Anne, eh bien à très bientôt. Voilà, bonne fin de journée à tous. Au revoir.